Bonjour et bienvenue à tous sur ce 78e épisode de Lift Talk. Aujourd'hui, je suis en bonne compagnie une nouvelle fois, puisque je suis avec mes deux acolytes, les coachs Lift Trainer. Putain, Ariles, on te voit comme ça là, t'es de Traviole. Là, Voilà, ça va, c'est là? carrément mieux. Et Ouais. donc aujourd'hui, on va parler de plein de choses, un gros sujet d'actualité, puisque comme vous le savez, ce week-end a eu lieu en Allemagne les championnats d'Europe de streetlifting avec Final Rep. Donc, on va parler de tout ça. On va vraiment revenir sur tout le week-end. On va, vous allez voir, vous allez être immergé dans ce week-end, même si vous avez suivi le live et tout. On va vous faire un petit peu les insides du week-end, etc. Mais avant toute chose, Lift Trainer, c'est une entreprise spécialisée dans le streetlifting, dans le coaching en streetlifting depuis 2021. Et donc, nous avons le Instagram Live Trainer, le YouTube Live Trainer, ce magnifique podcast. Nous avons aussi une marque dédiée à l'équipement des streetlifters qui s'appelle Streetlifter. On a aussi une formation donc pour coacher les futurs coachs en streetlifting qui s'appelle Live Trainer Global. Et nous avons aussi le Live Trainer Gym, le local le mieux équipé de la région Grand Ouest pour le street lifting. Les gars, comment ça va? Bah, écoute, Ariles. Bah vas-y, Reyes. euh, de retour aujourd'hui sur Paris, enfin, je suis un peu dépaysé, mais ça va, ça va. C'était un week-end très fatigant, mais on a pu se reposer un peu. Et toi, Enzo? Moi, je suis décalqué, hein, franchement. Non, franchement, c'était un super week-end riche en émotions et bah, même en termes de sensations et tout, c'était incroyable, mais très très fatigant, ouais. Pas reposant, mais très content d'avoir pu vivre cette expérience. Avec vous, les gars. Ouais, bah je pense que on va mettre une petite semaine à s'en remettre là parce que effectivement c'était des très très longues journées. On se levait en gros à 6 heures du mat et on se couchait à minuit quoi. Mm. Et c'était intense durant la journée. Donc justement, bah, on va rentrer dans le vif directement. Et déjà, j'aimerais bien avoir vos impressions à froid. Là, on tourne le podcast, il est jeudi. Je pense qu'il va sortir dans la foulée. C'est quoi vos impressions là sur ce week-end, les gars? Alors, rentrez pas dans le détail, mais vraiment votre impression globale. Ariès. Alors pour moi, le week-end, enfin, niveau organisation, c'était incroyable. Tout était informatisé, automatisé, tout était carré. Enfin, les athlètes avaient des QR codes, on n'était pas, enfin, niveau logistique, c'était vraiment parfait. Et moi, vu que j'ai vu aussi Final Rep de l'année dernière, niveau arbitrage, enfin, ça paraissait beaucoup plus pro que l'année dernière. Et il y a aussi des places pour s'asseoir. Ça, c'est une grosse amélioration. Après, niveau perf, les athlètes, enfin, il y avait vraiment du niveau, surtout chez les meufs. Après, il y a aussi l'équipement qui rentre en jeu. Et, euh, par contre, niveau arbitrage, c'était un peu compliqué, mais dans l'ensemble, c'était bien. Enfin, nos athlètes, ils ont pu réussir leur compétition. Euh, voilà. Ok. Et toi, Enzo? Comme je disais, je suis super content d'avoir pu vivre cette expérience-là en tant que coach. En termes d'organisation, c'était nickel. Comme disait Ariès, tout est automatisé. C'est très professionnel en termes de matos, c'est une dinguerie. Du coup, ils sont en Mm. partenariat avec Supreme Force, qui ont créé des stations spécialisées dans le street lifting. C'est vraiment incroyable. Et puis après, bah, en termes d'arbitrage, franchement, c'est très professionnel. Effectivement, après, bon, 80% du temps, 90% du temps, c'était bien. Il y a eu quelques moments où, bon, voilà, après, bon, c'est l'arbitrage en général. On peut pas être parfait, hein, c'est des humains. Voilà.
Et sinon, voilà, je suis super content et puis d'avoir pu aussi coacher quatre très bons athlètes. Et puis bah même il y avait une communauté de ouf. Je trouve qu'il y avait quand même une bonne ambiance là-bas. Et voilà, c'était vraiment top quoi. Que ce soit en Mm. tant qu'athlète ou je pense même en tant que spectateur, les speakers étaient vraiment cool aussi, étaient vraiment avaient de l'énergie à revendre eux aussi. Donc trop bien. Et toi Marco, t'en as pensé quoi? Bah moi globalement pour avoir été aussi à Final Rep l'année dernière je trouvais que c'était globalement mieux. Au niveau de l'endroit en lui-même c'était plus grand mais surtout plus adapté au public, il y avait des gradins, ça alors que l'année dernière il y avait absolument rien. C'était même je trouve quand même très limite hein, presque irrespectueux en fait envers les gens qui étaient venus voir. Donc là-dessus, ils ont fait un effort. Et puis, ouais, au niveau de l'informatisation et de l'organisation, et aussi du matériel, je trouve que là, du coup, ils ont une grande longueur d'avance. Parce qu'ils sont full équipés Supreme Force là, avec leur combo rack de street lifting. Dans les zones de chauffe, il y avait quatre stations où on pouvait tout faire. Avec full calibré Strength Shop là, tout neuf les trucs. Ils ont un partenariat avec eux. Donc ça, je pense qu'il faut. C'est un axe d'ailleurs. Enfin, moi, je pense qu'il faut pas avoir peur de le dire. Faut s'inspirer aussi hein, des meilleurs dans leur domaine. Et je pense que nous, les Français, on a plein de choses à appliquer de ce qui a été mis en place ce week-end. Donc il y a eu ça. Et aussi très bonne ambiance au sein des Français, mais même de toutes les communes, de toutes les autres pays. Mais on sentait vraiment qu'il y avait une cohésion et c'était vraiment très agréable. Donc ça, c'était vraiment cool. Et puis après, ouais, très fatigant, mais aussi beaucoup d'expérience pris au plus haut niveau de compétition avec quatre athlètes coachés le jour J. On y reviendra un petit peu plus tard. Et donc, ouais, enfin, franchement, je pense que c'est le rêve de tous les coachs en street lifting, hein, je pense. Et donc voilà. Et franchement, bravo à tous les Français hein, qui se sont arrachés tout le week-end. Donc un petit peu justement pour faire le parallèle, j'ai regardé un petit peu avant là quand j'ai préparé le podcast, les Françaises, on va commencer par elles. Donc en moins de 52, elles étaient deux. Il y avait Ludivine et Céline. Après en moins de 57, elles étaient aussi deux. Il y avait Julie et Margot. Et après, en moins de 70, il y avait Florence. D'ailleurs, Florence, je ne la connaissais pas, je pensais même pas qu'elle était française. Ah bah, Et en fait, c'est après coup, parce que je pensais qu'elle était anglaise, parce qu'elle avait le même maillot. Je pense Mais que oui, tu te dis c'est en une plus, c'est une oui. expatriée à mon avis. Enfin, elle vit en Angleterre. Je sais pas, hein, peut-être que je raconte des conneries. Mais je la connaissais pas du tout et franchement, grosse athlète, hein, parce Mm. que elle a fait 363, 75 de total. Donc franchement, c'est le plus gros total en moins de 70 chez les Françaises. Et après, il y avait donc Axel, qu'on connaît bien. Et puis en plus de 70, il y avait Alexandra. Pourquoi il y avait personne en moins de 63? Si vous posez la question, c'est parce que bah, Pauline s'est blessée. Et puis il devait y avoir une autre bah, personne. Amour, il s'est pas inscrit à Final Rep et après, Alice, elle s'est inscrite trop tard. Donc, c'est pour ça. Voilà. Ok, donc c'est pour ça que il y a eu personne en moins de 63 chez les Françaises en tout cas. Et pour vous redire qui y avait chez les hommes ce week-end, il y avait Julien en moins de 66, Cyril Lecorse. Cyril, si tu nous écoutes, gros big up à toi. En moins de 73, il y avait donc Aubin et François, Frandy. Et puis en moins de 80, il y avait Raoul.
Il y avait aussi Lionel, mais qui concourait pour le Portugal. Et puis en moins de 87, ils étaient deux. Il y avait Thomas de la team et Kevin, captain. Et en moins de 94, il y avait Théo, Théo de la SWAT. Et en plus de 94, cette année, il y avait personne. Il y avait personne. Du coup, moi j'avais une question par rapport à ça. Enfin, quelle analyse vous ferez, vous pouvez faire des Français là ce week-end? Ariles. Oh, mais franchement, on sent que on les sentait prêts. Enfin, on sentait qu'ils avaient faim, que ça soit chez les femmes ou chez les hommes. Je sentais un peu de stress. Enfin, chez tout le monde. Après, c'est normal, je pense. C'est le plus gros niveau mondial. Donc, je pense que c'est normal. Et c'est une année de préparation. Après, je pense que dans l'ensemble, ils ont pu performer. On a fini avec les meilleures places. Enfin, Aubin, il a fait 3 records mondiaux. Raoul, pareil. Franzi, il a pu faire une grosse compète. Un, Il a pu chercher une un record mondial au dips, hein. ouais, qui a tenu 2 minutes. Ouais. Après, dans ma caté, enfin, il y avait Théo qui a pu finir deuxième. Si, mais dommage juste qu'il a bullé, enfin, à cause d'un mousqueton, quoi. Et pour Ludivine aussi, enfin, il y avait une première place qui était en jeu. Et c'était la VAR qui nous a, qui nous a joué préjudice. Mais sinon, enfin, on les sentait vraiment prêts, quoi. Et surtout le public français, il donnait de la voix. Pour tous les Français, c'était agréable à voir, hein. Ouais, c'est vrai que les Français nous ont grave donné de la force, enfin, je dis nous, mais surtout aux Français en fait, hein, c'était trop bien, il y avait une ambiance de fou. On voyait qu'on était présent quoi à la compétition, hein. On voyait qu'il y avait pas que deux ou trois Français qui compétitaient. Donc ça fait plaisir aussi à voir, c'est qu'il y a autant de compétiteurs que de personnes qui viennent pour encourager. Donc je trouve que bah, ça donne une plus-value aussi bah, à notre pays, même si bon, malheureusement, il y en a quelques-uns qui se sont fait avoir avec les standards malheureusement, même si on savait que la FNSL pourtant était quand même un pays avec des gros standards. Donc bah, va falloir revoir ça, revoir les standards et puis revoir un petit peu aussi les gestions de match ou les stress qu'il peut y avoir. Je trouve quand même que la gestion de match sur pas mal d'athlètes ont bien géré. Je trouve qu'il n'y avait pas trop d'erreurs ou d'incohérences. Je trouvais perso de loin en tout cas. Mais sinon ouais, je trouve qu'ils avaient tous faim et qu'ils étaient prêts pour le jour J quoi. Ouais. Ouais. Moi, je trouve que globalement, et ça peut-être qu'on développera ensemble, et de toute façon, je vais vous poser la question, si vous avez le même sentiment que moi, que petit à petit, quand même, on perd le lead. On perd le lead petit à petit, notamment chez les femmes, où on l'a vraiment totalement perdu, je trouve. Après, ça veut pas dire du tout que les femmes n'ont pas fait des perfs incroyables et qu'elles se sont pas données. C'est juste que les autres nations montent. Il y avait des gens qu'on connaissait pas jusqu'alors et qui arrivent et qui sont monstrueuses, quoi. Donc, la meilleure place, d'ailleurs, je lui ai dit hier, Ludivine, elle a fait la meilleure place des Françaises parce qu'elle arrivait deuxième. Et après, tout le restant, bah, Céline est arrivée troisième, Julie troisième, Margot quatrième, Florence cinquième, Axel sixième et Alexandra septième. Donc, il n'y a pas eu de médaille d'or pour les Françaises. Et franchement, j'étais vachement surpris. Le truc qui m'a choqué presque, c'est de voir par exemple Margot sur enfin, à la quatrième place. Je m'attendais vraiment à la voir sur le podium parce qu'en France, elle écrase tout, hein. Enfin, elle est vraiment loin devant. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, le niveau à l'Inter là, il a vraiment step up de fou là cette année, surtout chez les femmes.
Et en gros, les cartes ont été enfin, rebattues, quoi. Enfin, là, maintenant, c'est plus le même game qu'avant, où il y avait vraiment. Donc, les Françaises, elles arrivaient, elles faisaient première partout, elles faisaient full podium. Là, maintenant, c'est plus du tout le cas. Et je pense que justement, euh, ce truc-là, c'est justement, faut avoir conscience de ça, faut le prendre en compte pour les prochaines échéances et il faut se servir de ça pour voilà aller de l'avant et pas se dire ouais bon bah voilà on est fini on est foutu. Et puis chez les hommes par contre il y a encore je trouvais quand même une large domination des Français, notamment avec bah, Julien qui a fait premier en moins de 66, Aubin premier, Raoul premier, et puis aussi sur les premières marches du podium, il y avait donc Frondi qui arrivait troisième. Et donc ça, c'était plutôt super bien joué de la part des hommes. Donc voilà, et vous, c'est quoi un petit peu vos impressions par rapport à ça, le fait que, enfin, le game a un petit peu changé cette année là. Ça vous donne quel sentiment? Bah, c'est bien, parce que comme ça, c'est pas trop facile pour nous, quoi. Enfin, tu vois, c'est ce qu'on disait aussi à Ludivine, c'est que il y a un an et demi, elle était à FNSL Grand Ouest, elle était sur le podium. Enfin, si c'était aussi facile que ça d'être champion d'Europe, tu vois, ça se saurait. Donc c'était bien aussi parce que bah ça permet aussi d'avoir du niveau et des matchs qui sont intéressants à regarder. Parce que si c'était trop facile pour les Français, bah il y aurait plus forcément de. Juste, il y aurait la FNSL et puis voilà quoi. Donc c'est bien, ça se tire la bourre et c'est cool. Moi je trouve que c'est sympa. Ah bah, ce qui est cool, c'est que ça se tire la bourre entre toutes les nations en vrai. Ce qui est Ouais. bien. Alors qu'il y a 2 ans, il y avait que des Français, et même on se plaignait qu'ils prennent que 2 athlètes par nation. Et, euh, et là, ce qui est bien, c'est enfin, le niveau est relevé de partout. Et pour enfin, ça donne de la valeur au sport et ça donne de la valeur à la compétition. Mais Ouais. Est-ce que pour vous, il y a des nations là qui se dégagent cette année clairement? bah, Ouais, bah l'Espagne, clairement. Ouais. L'Italie d'abord. Ouais, L'Italie, on a vu, l'Italie, je hein. crois qu'il y avait moins de 60, moins de 52, il y avait deux filles, pareil. Et puis même, bah, il y avait Xavier, je crois, si je dis pas de bêtises, il est italien. Ouais. Il y avait aussi, Et même en plus de 94, je crois que le premier c'est un Italien aussi. ouais, le enfin, il y avait podium, vraiment l'Italie. les deux, D'ailleurs, je pense qu'en termes de médaille d'or, je crois que c'est la première des nations, hein, je crois. Mm. D'ailleurs, ça, je me dis, ça serait grave intéressant qu'ils mettent ça en avant en mode un petit peu Jeux Olympiques, où t'as le total des nations au niveau des médailles et tout. Ça pourrait vraiment faire en sorte qu'on se tire la bourre et vraiment le mettre noir sur blanc et que les gens prennent conscience de ça. Mais en tout cas, pour moi, là, cette année, les Italiens, incroyable, hein. Et Et puis je trouve que, Italiens et Italiennes, je sais pas ce que vous en magnifique. pensez, mais par contre, en termes de gestion de match et de gestion des émotions, les Italiens, ils sont très très forts. Moi, je trouvais que les Italiens, ils se géraient vachement, ils étaient hyper calmes sur le plateau, hein. Que ça soit Xavier, que ça soit Leonardo, que ça soit la fille qui a fait première en moins de 52. Je trouvais que c'était super bien géré, c'était super bien accompagné, et puis les émotions étaient vachement bien gérées aussi, quoi. Toute façon, je pense que on arrive aussi à un, comment dire, un niveau de compétition, mais aussi à une avancée dans le sport. Mm. Maintenant, ça fait plusieurs années que ça existe, et je trouve que quand même, on sent que les athlètes et même les coachs qui sont là, c'est pas des amateurs, quoi. C'est plus Mm. des amateurs comme ça pouvait l'être il y a même 2 ans. Mm. Là, c'est des mecs, tu sens que c'est leur taf. Et les athlètes, vraiment, la plupart d'ailleurs ont de l'expérience en compétition. Mm. euh, et ils savent gérer tout ça, quoi. Ouais, je suis d'accord, ouais. D'accord aussi, d'accord. Ariles? Oui, oui, je suis d'accord. Après, les Espagnols aussi, ils ont sorti le grand jeu, hein. Que ça soit chez les hommes, chez les femmes aussi.
Et la nation que j'étais surpris de voir, c'était les Anglais. Il y a 2 ans, ils étaient inexistants là. Enfin, il y a un Anglais dans toutes les catés, c'est incroyable. Ouais. Et puis bah après, on va pas les oublier non plus, la nation organisatrice de l'événement, les Allemands aussi, ils étaient là, hein. Ils Oui, sont là. Moi, je dirais que ouais, les nations vraiment, bah de toute façon, c'est les plus grosses nations d'Europe, hein, quasi. France, Allemagne, Italie, Espagne et Angleterre. Pour moi, c'était vraiment les 5 nations ou les 4, je sais plus, qui étaient devant, qui occultaient un petit peu les autres. Les autres, on les a pas trop calculés. On savait même des fois pas trop de quel pays faisait partie. Euh, D'ailleurs, moi, j'ai une question pour vous, les gars, qui me vient comme ça. Est-ce que vous seriez pour qu'on, en fait, quand les athlètes français vont à l'international, qu'ils portent le maillot de la France? Est-ce que pour vous, c'est un truc qu'il faudrait instaurer ou faudrait rester sur le schéma classique avec en gros, des maillots par équipe ou des maillots de manière indépendante, quoi? Est-ce que vaudrait pas mieux créer une cohérence Ouais, et du coup avoir le même maillot à l'Inter? ouais. Ouais, je suis d'accord, ouais, avoir, tu vois, même un petit logo ou un petit signe qui montre que t'es français, c'est comme les maillots de foot ou d'autres sports. Tu sais à peu près sur le maillot repérer d'où est-ce qu'il vient, quoi. Ça, c'était Ouais, top parce qu'on l'a vu d'ailleurs avec les Anglais qui avaient une sorte de singlet ou de maillot. Et en fait, à l'avant, c'était vraiment inscrit bah, leur nation avec le drapeau. Et donc ça, c'est vrai que c'est bien. C'est bien pour montrer aussi que bah, c'est pas une FNSL Grand Ouest ou une FNSL, quoi. C'est Final Rep. Donc c'est vraiment nation contre nation, tu vois. enfin, ce qui peut être bien si on instaure ça, c'est que ça va donner un prestige au maillot. Un peu comme le power, enfin Mm. le singlet français au power. Enfin, il y a des gens, enfin il y a des athlètes, c'est leur objectif. Donc en vrai, ça peut être que bien à ouais, mon avis, hein. Même ça permet Mm. d'uniformiser le les athlètes, enfin les nations des athlètes. Mm. ouais. Je suis bien d'accord. Mm. Euh, pour vous, les gars, c'est quoi les moments forts du week-end dernier? Bah, Ah, il y en Il a, y en a eu plusieurs, hein, mais il y en c'est quoi a, les moments forts qui vous ont vraiment marqué? en ah, il y dehors des en, World Records ou dehors Ah, ou... tout confondu, hein, vas-y, hein. il y Ok. en a eu beaucoup, hein. Enfin, déjà la dips à 80 kilos de Nadine, Vas-y. la demande en mariage, Oui. ouais, la demande en mariage, la dips, enfin les world records, que ça soit Perret, que ça soit Aubin, euh, la dips de Franzy, ça c'était incroyable. Le Le dernier squat, grind de Raoul. Ouais. le grind de Raoul, ouais, ça c'était le moment le plus fort. Le dernier squat de Thomas pour chercher la 6e place. Avant il était dernier. Le Cinquième, dernier, cinquième. ouais, 5e, ouais. Mm. Le dernier squat de Ludivine. Avant on disait que le squat c'était, enfin c'était, il avait trop d'importance, etc. Mais maintenant, enfin, en vrai, Mm. ça donne du charme au sport, quoi. Enfin, c'est les meilleurs moments, ils se jouent toujours sur les derniers squats, donc. Mm. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Et puis, bon, il y a quand même eu des gros squats, hein, quand même, en plus de 94. Hein. Il me semble qu'il y avait des 280, 90, je crois. 15, 95, ouais. 295. 295, ouais. Bah, en moins 94 aussi, hein. Enfin, là, maintenant, je suis à la ramasse. En moins 94. Ah bah ouais, c'est tous Euh, ces petits moments-là de world record, même d'émotions qu'on a eu avec bah, les répétitions qui ont fail ou qui ont été réussites par nos athlètes. Ouais, Et moi, alors, bah, moi, je sais pas vous, mais moi, j'arrive vachement à m'intégrer dans le match et à voir limite le cœur qui bat comme les athlètes, tu vois, avant de passer ouais. devant la barre. Et du Et, coup, je trouve que ça, c'est un moment d'émotion de ouf aussi, hein. ouais. et je pense que c'est pour ça aussi que c'est tant fatigant, c'est Ouais. qu'on est tellement impliqué dans le match des athlètes. Et là, donc pour vous rappeler, le week-end dernier, on a coaché 4 personnes. Le samedi,
on a coaché Ludivine en moins de 52, Alexandra en plus de 70 et Thomas en moins de 94 7. et en moins de 87, oui, excusez-moi. Et le dimanche, on a coaché le match de Franzi en moins de 73. Donc, justement, vous, c'est quoi un petit peu votre retour d'expérience par rapport à ça? Parce que là, c'était incroyable. On a eu la chance de coacher 4 personnes ce week-end. Ça aussi, enfin, je pense que c'est un accomplissement, je pense, pour nous trois, une reconnaissance, parce qu'on a la chance, et on peut le dire, qu'on coach les meilleurs athlètes mondiaux, et notamment là, européens. C'est quoi votre retour d'expérience par rapport à tout ça, les gars? Ariles? Retour d'expérience, enfin c'est une expérience. Enfin oui, comme tu l'as dit, on a la chance de d'avoir vécu ça, et même c'est une expérience qui forge, parce que c'est pas facile de coacher au plus grand, enfin là où bah lors de la compétition la plus importante, je pense qu'on peut mettre ça dans le CV. Ouais. Donc, que ça soit gestion des émotions, gestion des échauffements, savoir quand est-ce que l'athlète doit passer, essayer de dissuader l'adversaire pour qu'il mette moins que ce qu'on met, etc. Enfin, c'est vraiment la gestion de la hype, etc. C'est vraiment quelque chose que tu dois vivre pour connaître. Enfin, c'est ce genre d'expérience que tu peux pas répliquer dans une compétition régionale ou départementale. Donc vraiment, on a eu de la chance. Enfin, il y a eu des moments forts comme des moments tristes et énervants. Mais franchement, enfin, j'ai eu la chance de participer à ça et c'est cool. Et toi, Enzo? Bah déjà, merci à Marco pour cette opportunité. Et puis merci aussi bah, aux athlètes pour leur confiance. Et ouais, bah, c'est toute une gestion de match, hein. De toute façon, le but, c'est que l'athlète le réfléchisse le moins possible. Donc si on peut le délester sur plein de choses, on le fait. Que ça soit la gestion du temps, la gestion des émotions, la gestion de sa hype, de son échauffement. Et le samedi, du coup, c'était vraiment très très speed parce qu'en fait, les KT du coup de Ludivine, Alexandra et Thomas se suivaient. Donc c'était très speed d'aller à droite à gauche pour voir le warm-up, pour voir la dernière barre de chacun. Et heureusement qu'on était trois d'ailleurs, 4. quatre avec Et Alice. merci Alice d'ailleurs de nous avoir aidés. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et ouais, franchement, une grosse expérience. On voit encore que c'est difficile de pouvoir ajuster aussi des barres au kilo près. Et surtout sur des mouvements de compétition comme le muscle-up ou les tractions, en plus ça dépend des profils. Donc c'est pour ça qu'on a vu aussi en amont un petit peu comment les athlètes se débrouillaient, leur prépa. Ça c'est un suivi aussi qui s'est fait hein, Bah, avec Marco. faut le dire, hein, faut le dire. Enfin, la gestion du match a commencé genre une semaine avant la compète, hein. Mm. Ouais, ouais, je dirais même 2, 3 semaines Ah, avant. même, ouais, voilà, ouais. Moi, j'aurais dû 2, 3 semaines avant. Ouais. Même pour Franzi, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que justement, il y avait tout un truc en amont, tout un processus. En fait, on l'a pas coaché juste le jour J, ça avait aucun sens. Justement, on a collecté des données 3 semaines en avant. Je crois Franzi nous a contacté presque un mois en avant. D'ailleurs, il a vraiment eu raison. Ouais. Enfin, c'était vraiment le bon timing, tu vois. Et on a pu, nous, on a fait des réunions tous les trois. Je leur ai transmis les infos.
j'ai eu des appels avec Fronzi, etc. J'ai eu des appels bien évidemment avec Thomas, avec Ludivine, avec Alexandra, pour voir un petit peu leur état d'esprit, comment ça se passait, parce que il y a des informations des fois qui sont dures à retranscrire par écrit ou en audio, et c'est beaucoup plus simple de recueillir ça par appel téléphonique. Et en plus de ça, moi je trouve que avant une compétition, c'est très important de créer un lien entre le coach et l'athlète. Notamment avec Fronzi, où en fait on n'avait pas de passif de coaching, et donc il faut créer aussi un lien, une relation de confiance aussi. C'est méga méga important, parce que là, bah, vous l'avez dit, vous l'avez très bien dit, on était sur une compétition à fort enjeu, une compétition internationale, les Europes, la plus haute compétition de l'année en streetlifting. Et en fait, là, si vous voulez, il y a une marge d'erreur qui est très très faible, qui est presque inexistante. Et en fait, chaque kilo compte. Ouais. Chaque kilo compte. C'est... Et en fait, si vous voulez, vous avez une énorme responsabilité. Euh, Parce que, ok, l'athlète, il a une responsabilité vis-à-vis de lui-même, il a pris des engagements avec lui-même, mais le coach qui est là, en fait, il a, moi je trouve, limite, c'est un petit peu le fusible qui est là. Et en fait, il se doit d'être forcément extrêmement professionnel, mais aussi et surtout hyper efficace Précis, dans son analyse, ouais, précis dans son analyse des choses, dans l'anticipation des choses et dans la stratégie en temps réel, parce que c'est bien d'établir une stratégie en amont et c'est quelque chose qui est nécessaire, établir plusieurs scénarios. Mais le jour J, en fait, ça va jamais se passer comme prévu. Et même si vous avez prévu 10 scénarios, ça se trouve que ça va pas du tout être le cas. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Ludivine. On était parti un petit peu trop gagnant, même si on se fermait pas le fait qu'il y ait quelqu'un qui lui passe devant à un moment donné, parce qu'on savait pas comment les autres avaient progressé, parce qu'il y a toujours, comme vous le voyez, bah, des zones d'ombre, hein. Il y a des choses, on le sait pas, et puis les athlètes, ils jouent là-dessus. Des fois, ils postent pas les perfs qu'ils font avant les compètes, machin et tout, pour justement pas trop en dire, créer la surprise, etc. Et donc c'est là que c'est compliqué. Donc pour revenir sur ce que je disais, on a établi les choses vraiment bien en amont, alors que à l'inverse, par exemple, pour une compétition, par exemple, il y a, là, début janvier, il y a les trois compétitions régionales Grand Ouest, eh bien, ça va pas être nécessaire d'établir des stratégies 3 semaines, un mois en amont. On va établir la feuille de match parce que les enjeux sont beaucoup moins importants et il n'y a même pas d'enjeu, je dirais. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour une compétition régionale, pour quelqu'un qui débute, déjà prendre du plaisir en compétition, déjà, et faire le mieux possible. Alors que là, en fait, il y avait vraiment le facteur concurrentiel qui a rentré en ligne de compte et qu'on doit s'adapter aussi par rapport à ça. Alors c'était un petit peu particulier pour Fronzi parce que Fronzi avait très bien dit moi je veux qu'on se concentre sur moi, on fait pas attention aux autres et tout. C'était vraiment une consigne qu'il nous avait donnée. Il visait pas, en vrai, je pense que Fronzi aujourd'hui serait arrivé quatrième ou cinquième avec le match qu'il a fait. Je pense qu'il aurait été satisfait malgré tout parce que il regardait pas les autres. Euh, donc voilà, je sais pas si vous avez des trucs à rajouter par rapport à tout ça, les gars. Ouais, et puis il y a aussi une question de, faut relativiser avec les athlètes et faut aussi bah, montrer aussi que bah on a nos émotions, mais il faut pouvoir aussi dégager un petit peu ce côté-là et savoir gérer la hype, parce que comme disait Marco, il y a ce qu'on fait en amont, ce qui se passe le jour J, ce qui se passe aussi avec les athlètes. Donc si par exemple on va essayer de chercher, tu vois, un dips avec 1 kilo de plus pour essayer de prendre un petit peu d'avance, faut tester des trucs, faut voir si c'est envisageable ou pas. Et puis après, bah, forcément, il y a c'est ce qui se passe aussi hein, avec Ludivine, les no reps aussi.
Donc il y a plein de choses à prendre en compte, que ça soit les échauffements, les juges sur l'instant T, le matos, la pression du jour J avec l'enjeu. Donc il y a beaucoup de choses et forcément bah c'est pas facile pour tout le monde hein, de savoir gérer ça. Et donc c'est bien aussi qu'on ait pu être trois, qu'on était trois surtout parce que on a pu se délester aussi un petit peu chacun de tout ça quoi. Mm. C'est vrai qu'à 3, on est beaucoup plus objectif, surtout comment dire, surtout qu'on connaît pas tous les athlètes à la lettre. Par exemple, Franzi, il a un profil très explosif. C'est très difficile de prédire quel RPE il peut faire, etc. Donc c'est pour ça, à 3, on avait vraiment la force et chacun avait un avis différent. Et tous les trois, on a pu trancher Ouais. Et rapidement, quoi. alors, on va vous expliquer un petit peu comment on procédait qu'on était tous les trois. C'est que juste après l'essai de la personne en question, en fait, on se réunissait et on disait, nous, ce qu'on projetait pour l'essai suivant. Et en fait, on faisait presque une moyenne de nous trois. Et après, on allait valider la performance en question sur la tablette, là. Et je trouvais que globalement, et c'est là que je vois que on est vraiment sur la même longueur d'onde, parce que ça aurait pu ne pas être le cas. En fait, on disait des performances à chaque fois qui étaient les mêmes, quoi. Des fois à 1,25 près, c'était exactement les mêmes. Donc voilà, on avait quand même une bonne objectivité et ça prouve aussi bah, quand même l'expérience qu'il y a derrière. Parce que il y a beaucoup de gens qui auraient pu dire ah ouais mais là mec ça vole tu peux lui mettre vas-y tu peux lui mettre 10 kilos en plus alors qu'en vrai nous on lui a mis je sais pas 2 kilos et demi en plus et la personne elle aurait pu se dire non mais vous êtes des fous et tout mais en fait, nous, on sait comment ça se passe. Et on sait qu'à un moment donné, ça fait un petit peu une cloche. On voit que l'athlète, notamment Frondi, sur un profil vitesse, ça vole. Et puis, avec 2,5 kg en plus, il Ça n'y a vole plus plus. rien, quoi. Voilà. Donc par contre, c'est vraiment très très dur. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens d'ailleurs qui l'attendaient sur une traction à 100. Et vous avez vu, bah là ce week-end, il a pas fait 100 kilos et il a fait, je crois, 92,5, hein, si je Ouais. me trompe pas. Bah, Et il a tenté 96-25. voilà, et c'est pas passé au poil de cul, mais voilà. Et donc voilà, on a bien fait de faire comme ça, on va dire, et on aurait même dû, avec le recul maintenant, on saura peut-être mettre moins, encore moins. Donc voilà. En vrai, Euh, on a fait la moyenne, hein. Enfin, on a fait la moyenne entre 95 et 97, hein. ouais. Donc franchement, moi je félicite déjà tous nos athlètes qui se sont, je trouve vraiment qu'il y avait une super bonne mentalité. On dit souvent que, vous savez, on attire les gens qui nous ressemblent ou qui vibrent à la même fréquence. Et je trouve que c'était vraiment le cas. Je trouve que tout le monde a vachement bien géré ses émotions, sa hype. Je pense que forcément, on y a vachement on y a y contribué parce que par exemple, je voyais des athlètes notamment français qui arrivaient là-bas, qui étaient tout seuls, hein. Ils n'avaient pas leur coach ou quoi. Nous, quand même, on était une équipe avec Alice, on était quatre. Il y avait quand même tout un staff autour des athlètes. Et je trouve que enfin, c'est quand même vachement rassurant, quoi. Quand t'es athlète, tu te dis, putain, il y a quatre personnes pour moi. C'est vachement confortable. Et c'est aussi pour ça, avec Live Trainer, qu'on le dit sans rougir, qu'en fait, on propose vraiment un service professionnel et que ça fait partie aussi de nos prestations. C'est que, voilà, demain, vous voulez faire des compètes nationales ou inter, en fait, on sera avec vous. On sera toujours avec vous. Ça fait partie de notre prestation. Euh, donc, ok pour toute cette partie-là. Euh,
un point sur l'arbitrage. Un point sur l'arbitrage. Je vois les mecs qui se remettent dans leur siège comme ça, c'est genre. Bon alors attends, je remonte mon Attends col qu'on là. parle. Donc allez-y les gars. Ariles, tu disais donc que c'était mieux que l'année dernière, mais que il y avait encore des petits trucs qui allaient pas, même si c'est compliqué. Bah, commençons déjà par le positif. Enfin, les arbitres, ils étaient neutres, mais vraiment neutres. Enfin, ils montraient zéro émotion, et ça, je trouve que c'est très bien. Niveau tenue, déjà, ils sont beaucoup mieux, enfin, ils sont beaucoup plus présentables. Enfin, ils ont un polo, etc. Et c'est un détail peut-être, mais c'est super important dans une compétition mondiale. Les arbitres, ils se regardaient pas. Enfin, chacun a eu une tâche et ils ont pu respecter ça. Enfin, on sent vraiment que c'est des arbitres formés. Au niveau des décisions, enfin, ils revenaient jamais sur leurs décisions. Ça, je sais pas si c'est positif ou négatif. Enfin, dans certains cas, c'est négatif, mais bon. Et pour le négatif, je trouve que il y a eu quand même un arbitrage maison. Par exemple, sur le muscle up à Raoul, enfin, il a fait 45, je crois. 45? Bref, Ouais, je crois que c'est ça. il a fait un muscle up, ils lui ont mis un no rep, et il y avait le prochain, là, le Bartholomé, qui a fait pire, et il lui avait accordé les perfs. Et par exemple, sur les squats des moins 57, il y a eu un passage où tout le monde était no rep. C'est pas normal. Et je trouve que, enfin, je trouve que les Français quand même, ils ont été vachement jugés. Sévèrement. Ouais, ils étaient beaucoup plus sévères avec les Français qu'avec les Allemands, par exemple. Après, je pense qu'avec enfin, l'année prochaine ou dans les prochaines années, ça va s'améliorer. Mais bon, je trouve ça très dommage parce que ça a coûté des places, surtout, enfin, à nos Français, ça a coûté des médailles d'or, des médailles d'argent. Enfin, Margot, elle a fini quatrième, Ludivine deuxième, Théo disqualifié. Enfin, des fois, je comprenais, mais ça, je l'ai pas compris par contre. Et voilà. Ouais. Hmm. Et en fait, je pense que l'année prochaine, vraiment, il faut qu'il y ait des arbitres français qui aillent arbitrer pour homogénéiser, enfin, créer. Homogène. Ouais, Voilà, ouais, vous ouais, m'avez compris. ouais. Et- Mais tu sais, j'ai commenté quand j'ai vu le staff des juges et des arbitres. J'ai dit, on se demande, j'ai dit, comme c'est bizarre, il y a aucun juge français. Et ils m'ont répondu, ils ont dit que, enfin, personne s'est inscrit. Et après, faut pas trop se plaindre s'il y a pas de français, s'il y a personne qui est Ouais. volontaire. Donc, Donc Ouais. les gars, si vous écoutez le podcast et que l'année prochaine, pour les championnats du monde, vous voulez arbitrer et que vous avez des bonnes compétences d'arbitrage, allez vous inscrire. Ouais, parce qu'en fait, il faut passer une formation. Il propose une formation Final Rep pour pouvoir être arbitre Final Rep. Alors, du coup, je sais pas si vous avez vu, du coup, sur les arbitrages, il y avait des cartons de différentes couleurs qui nominaient, du coup, la faute de la personne. Et donc, il y avait du keeping, erreur d'équipement, tout ça. Et du coup, moi, c'est vrai que j'ai pas trop compris pourquoi est-ce que un carton disait no rep. Parce il suffisait juste d'un seul carton pour que ça soit no rep. Mm. Et donc, c'est vrai qu'en France ou en powerlifting, on peut retrouver un rouge, deux rouges, et deux rouges, du coup, ça vaut no rep. Ou alors, il y a une personne aussi qui détermine si il manque d'amplitude ou si vraiment c'est no rep, quoi. Et c'est vrai que Mm. là, bah, si tous les juges ou si un seul disait que c'était no rep, c'était no rep. Alors que c'est vrai que ça, je trouvais ça un peu. Enfin, c'était pas ouf, quoi. J'ai pas trouvé ça top. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est vrai que sur l'arbitrage, il y a des règles. J'ai pas trop compris enfin, le fonctionnement. Ça pourrait être amélioré l'année prochaine. J'ai bien aimé ce truc de carton. Comme ça, on pouvait voir qu'est-ce qui n'allait pas directement. On était informé de qu'est-ce qui n'allait pas. Par contre, c'est vrai que j'aurais préféré qu'il y ait au minimum deux personnes pour dire que ça soit no rep. Parce que c'est vrai qu'il y en a, Mm. parfois, on attendait du coup un petit peu la seule personne qui disait no rep la plupart du temps sur le squat, tu vois. Euh,
Donc voilà. Et par exemple, au squat, enfin, il y avait des incohérences sur le lockout. Enfin, quand tu finis ton squat, en fait, ils te disent, ils voient que tes genoux, ils sont pas tendus, Tendu. et ils te Mm. disent rack quand même. Alors qu'en Mm. power ou chez nous, enfin, ils te disent pas rack, c'est pas tu dis rack après tu mets un no Mm. rep. Sur les équipements, par exemple, ils te laissent d'abord faire ta répétition pour te dire no rep équipement. Enfin, je trouve ça un peu limite, quoi. Ouais. Ouais, moi il y a des trucs pour moi pareil, je trouve pas ça cohérent. Et d'ailleurs, je trouve pas ça cohérent. Ça, c'est mon petit coup de gueule du jour, mais je trouve pas ça cohérent que ils obligent un seul équipement. Mm. Je trouve ça un petit peu dégueulasse. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le en Ouais. commentaire du podcast. Mais voilà, c'est vraiment abusé. Ok, qui mettent des certifications comme IPF ou des trucs comme ça, mais qui limitent pas juste. En plus, honnêtement, Mika, si tu nous écoutes, j'ai rien contre toi, mec, mais tes ceintures, elles sont éclatées. Tes ceintures, c'est pas ouf, parce qu'en fait, elles sont très larges, et même pour l'arbitrage, je trouve que ça donne un angle qui est pas du tout objectif, parce qu'il y a trop de parties lombaires qui sont cachées par la ceinture. Et voilà, je le dis, et même les cordes, elles sont pas assez longues de tes ceintures. Donc, obliger les gens à porter ces trucs-là, je trouve, en plus, obliger à ce stade-là d'évolution du street lifting, je trouve ça pas correct. Ok, il y a un truc de business derrière, bien sûr, et de toute façon, c'est que ça, hein. Mais pour moi, enfin, c'est abusé. C'est vraiment, vraiment, vraiment abusé. C'est le petit coup de gueule du podcast. En plus, Ils ont en même plus, en obligé. plus, tes ceintures sont beaucoup trop chères pour ce qu'elles sont. Je sais combien ça coûte à l'achat. Tu te fais quand même plaisir, bâtard. Ah, mais à Pierre, ils ont obligé des mousquetons King of Weighted quand même, hein. Ouais. Ah non, c'est vraiment trop abusé. Franchement, là-dessus, prennent les gens pour des cons un peu. Et donc, Donc, on parle de matériel là, et du coup, qu'est-ce que vous avez vu du coup en nouveau matos là sur le plateau, vous? bah, Impression. ouais, bah oui, d'accord, tu nous tends une perche. Bah oui, les fameuses coudières MPDS. D'ailleurs, MPDS, pour les gens qui ne savent pas, parce qu'il y a des gens, ils le savaient pas le jour de la compète. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire muscle up, pull up, dips, squat, en fait. En fait, c'est la marque SBD du street lifting. Et moi, globalement, je trouve aussi que les prix ils se touchent sévèrement parce que je connais les fournisseurs et tout. Mais par contre, je trouve ça bien dans le sens où en fait, ils créent une marque d'équipement qui a une identité street lifting et je trouve ça vraiment bien. Pour le coup, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Non, on se détache petit à petit de SBD, donc du power. C'est vrai que bah, ça nous permet aussi d'être un petit peu singulier avec le street lifting, quoi. Et c'est trop bien, trop trop bien. Et puis on a notre matos à nous, tu vois. Euh, Ça annonce du bon pour le futur. Alors, il dit rien. Alors, Ah, attends, il faut vous dire un truc là, les gars, là. C'est qu'aujourd'hui, là, tous les gens que vous voyez là, les trois Gugus là, ils ont tous acheté des coudières NPDS. ah non, ah non, Ça y est. moi j'ai pas encore acheté, hein. Moi j'ai acheté des genouillères, pas pareil. Ah, Ouais, mais tu vas acheter les coudières dans pas longtemps. Ah, je sais pas encore, j'attends d'abord votre retour d'expérience. À ce qui paraît, Ouais. ça fait aucune différence. Voilà. Je pense qu'il va dipser 160 Enzo, tu vas te les acheter direct. Mais c'est incroyable. Enfin, les records, les world records de l'année dernière, c'était des openers cette année. Enfin, c'est bien, les athlètes Ah, ont bossé aussi, mais c'est principalement à cause des MPDS, hein. C'est abusé. grâce au MPDS.
pour moi, c'est à cause, enfin, moi, je trouve pas ça fameux, enfin, des coudières full stiff qui te relèvent limite au dips. Voilà. Mais bon. Alors, les gars, pour vous dire un petit peu les insides aussi par rapport à ces coudières, c'est que Franzi, on était obligé de lui donner à boire comme un bébé parce que il avait les bras, c'était un Playmobil en fait, le mec, tu vois. Et, euh, et c'était très très drôle. C'était très très drôle. Et du coup, ouais, c'est vraiment hyper enfin, élastique, quoi. Pas, enfin, justement, rigide. Ouais, Et ouais. vous pouvez pas plier le coude. En fait, il faut du poids pour plier le coude, quoi. C'est un truc de fou. Donc pour ceux qui ne le savent pas, du coup, cet équipement-là, il est pas autorisé encore en France. Donc c'est pour ça qu'on commence à se tenter un petit peu avec Harines et les autres de la team pour pouvoir les mettre. Parce que ça, du coup, c'est un débat qu'on a aussi. C'est pourquoi est-ce qu'au France, on n'aurait pas le droit et qu'à Final Rep, on ait le droit. Parce que du coup, Alors, nous, en fait, ça nous met pas d'égalité et d'équité avec le matériel sur les athlètes mondiaux. Et donc, la question est pourquoi est-ce qu'on n'irait pas se qualifier sur une autre nation et pouvoir conquérir du coup à Final Rep parce que forcément bah, si on s'ajoute 10-20 kilos sur le dip avec des coups d'hier sur le total bah, on va ouais. pas perdre des points quoi là-dessus donc Donc, si vous êtes pour les coudières, les gars, ou contre les coudières, vous nous le dites aussi en commentaire du podcast. voilà donc ça y est on fait partie maintenant des Transformers Ouais. avec les gars. Et du coup, alors, on va conclure justement. Alors, c'était l'une des dernières questions. C'était est-ce que les coudières en France, c'est pour bientôt? Alors, qu'est-ce que vous en pensez là, les gars? En vrai, y a pas le choix, hein. Enfin, s'il y a zéro, enfin, s'il y a pas de Koudia, il y aura pas enfin, les athlètes qui voudront faire Final Rep, ils vont pas être là, à part ceux qui savent déjà qu'ils ont le total, etc. Et je trouve que ça va impacter négativement la FNSL. Et c'est dommage, quoi. Enfin, même pour moi, enfin, je préfère faire ma compète à côté de chez moi avec des gens qui me connaissent, que je connais, etc. Au lieu de prendre un billet, prendre un train pour aller en Belgique ou aux Pays-Bas, etc. Et je trouve ça dommage. Ouais, je suis d'accord avec Ariel, c'est que bah, si pour moi la Fédération nationale de streetlifting de France ne se met pas à mettre les coudières en fait bah les gens qui vont vouloir se qualifier potentiellement à Final Rep ou qui voudront juste se battre avec le total, bah en fait, c'est pas équitable en fait, parce qu'on n'a Mm. pas les mêmes équipements et les mêmes autorisations. Et c'est pareil pour les poids au muscle à l'avant. Bon, alors ça, du coup, est-ce que c'est bénéfique ou pas, ça, c'est une autre question. En tout cas, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes règles. Et pourtant, FNSL est affilié à Final Rep. Donc, tu vois, je trouve que c'est un peu une incohérence aussi d'avoir une affiliation avec une organisation, mais qui est pas forcément dans les mêmes règles. Ouais. Donc voilà, pour moi, c'est un petit peu encore incohérent. Je pense que ça va vite arriver. En tout cas, si c'est pas vite fait, FNSL, pour moi, il va pas avoir un gros niveau l'année prochaine, parce que les gens qui ont un gros niveau vont vouloir se qualifier Final Rep, pour moi. Ok. Ouais, bah, moi déjà, avant toute chose, je suis vraiment plutôt contre l'utilisation de coudières de base. En fait, je suis pas pour cette pratique du street lifting. Mais dans la configuration actuelle et dans l'état actuel des choses par rapport aux autres nations, c'est vrai que ça met les athlètes français euh, à un niveau inférieur des athlètes du restant des athlètes mondiaux. Et je trouve pas ça cool. Pour eux, en fait, par respect, même si ça fait pas partie de nos valeurs et, et nos convictions, quand je dis nous, c'est le street lifting français. Alors, je parle pas au nom du street lifting français, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui partagent cette vision. Je pense que même tous les trois, là, ici,
on a cette vision-là de base. Mais après, en fait, je me dis, les athlètes à niveau européen et mondiaux, ils sont tellement impliqués, ils mettent tellement de leur temps, de leur argent là-dedans, que pour moi, c'est plus une forme de rétribution par, enfin voilà, du respect et le fait de leur dire, bon, bah les gars, à la base, nous, on n'est pas pour ça, mais en fait, pour vous mettre dans des bonnes conditions et vous mettre à la même hauteur que les autres, on accepte ça. Voilà, je trouve que pour moi, ça fait plus sens d'interdire ça. Euh, actuellement. Donc je sais pas du tout ce qui va se dire par la suite, mais voilà. On verra en 2025, mais j'espère que ça sera un truc qui passera, parce que c'est vrai que je redoute un petit peu la désertification des compétitions par les athlètes français, qui, comme l'année dernière d'ailleurs, vont vouloir aller en Italie, au Benelux ou je ne sais où, faire leur qualif. Je trouve que quand même c'est extrêmement dommageable, même pour l'image de la FNSL. Donc voilà. Et justement, alors là on parle des coups d'hier. Qu'est-ce que vous pensez des poids en avant au muscle-up? Moi, Est-ce j'avais que une petite c'est un truc question aussi qui... avant cette Oui, question-là. vas-y, Pourquoi est-ce que toi, t'es vas-y. pas pour les coups d'hier, du coup? Bah moi je suis pas pour les coups d'hier parce que je trouve pas ça en fait je trouve pas ça forcément utile euh, pour performer si tout le monde n'en a pas, hein, je parle, hein. Je trouve qu'on peut très bien performer sans, et quand même on prend mine de rien quand même moins de risques que ne pas avoir de genouillère sur du squat par exemple. Parce que bah, les charges appliquées ne sont pas les mêmes, même si je sais, les mecs aujourd'hui ils dips des squats, hein, très clairement. Mais avec des coudières du coup. Parce qu'ils auraient pas les coudières, je pense qu'ils pourraient enlever pas mal de kilos sur leurs dips. Donc moi, c'est surtout pour ça que je suis plutôt contre de base, en fait. Même si on peut imaginer aussi que, bien sûr, enfin, alors ça, faudrait pouvoir le mesurer, mais parce que j'en parlais d'ailleurs avec Yanis, c'est est-ce que justement ça rendrait pas les dips un peu plus safe d'avoir des coudières? Je, je... En Bah, théorie, oui. oui, En pratique, je sais pas, tu vois, Safe, dans je quel sais pas. sens? je suis, Safe, prévention des blessures, parce que Parce tu que, réchauffes l'articulation, tu ouais. la maintiens, il y a une meilleure proprioception, Parce que etc., etc. pour moi, dans tous les athlètes que je coach et que j'ai coachés, les douleurs au coude ne sont pas du tout sur les dips, pour moi. En général, les mecs qui se Ouais, plaignent de douleurs au coude, c'est au muscle up, aux ouais, tractions et au squat. bah, je suis d'accord avec toi. Du coup, c'est vrai que pour cette, Je pense que à la limite, les dips, il y a plus de problématiques sur les épaules que sur les sur les ouais, coudes, poignets, en fait. sur les poignets ouais, aussi. ouais. Mettez des bandes de poignets, les gars. Et donc, du coup, ta Et question était sur euh, les points au dips, en qu'est-ce que avant. vous en En pensez? muscle up. Ah, sur les muscle. Et bah, moi, je pense que ça peut avoir des avantages sur certains muscle up, surtout avec les muscle up avec keeping de hanche, parce que tu peux avoir un meilleur keeping vu que tu as la charge qui est à l'avant. Après, bah, comme on en parlait un petit peu hier aussi, ça peut masquer les défauts, les keeping enfin les flexions de genoux. Et après aussi, bah, comme on a vu pour Aubin ou pour Perry, je crois, les poids, bah, forcément, c'est un peu casse-gueule, parce que bah, tu es obligé de tourner un petit peu ta ceinture, enfin ta corde, et donc faire une torsion et donc potentiellement retourner les poids. Donc Aubin s'est fait avoir là-dessus. Donc bon, c'est une installation qui est un petit peu bancale. Après, à voir ce que ça peut faire gagner en termes de kilos. Bon, après, par Après, rapport à l'autorisation des personnes, je trouve que ça peut être autorisé. Je vois pas pourquoi est-ce que ça le serait pas. C'est juste que ça peut masquer éventuellement les défauts. Mais bon, après, tu mets un arbitre de profil, ça se voit, hein.
Mais aussi, enfin, si ça rajoutait 0 kilo, il n'y aurait pas eu un déclic au niveau des records. Enfin, avant cette règle, il n'y avait jamais eu des muscle-up qui dépassaient les 42, 45, etc. Mais depuis qu'ils ont autorisé ça, il y a eu des muscle-up à 47, à 50 kilos de débloqués. Moi, enfin, d'après les retours d'expérience que j'ai eu, enfin, de Final Rep de l'année dernière et de cette année aussi, enfin, déjà que ça masque les défauts et ça rend le muscle-up légèrement plus facile. Si ça rendait pas le muscle-up plus facile, personne l'aurait fait, hein. Donc pour moi, Ouais, voilà. Pour moi, c'est limite ouais, je déjà pense que que c'est. Ouais, vas-y, Enzo. ouais, je pense que ça s'adapte en fonction de la technique aussi. Je pense que chacun a une technique aussi différente sur le muscle-up, ça c'est sûr. Est-ce que le mettre le poids à l'avant t'aidera? Ça, je sais pas, tu vois. C'est comme du high bar ou du low bar, tu vois. C'est en fonction de chacun, je pense aussi, et en fonction de son muscle up et de comment est-ce qu'il se débrouille, quoi. Mais c'est vrai que bon, après Et, aussi, regarde les mecs qui ont mis le poids à l'avant, c'est des mecs aussi qui avaient des facilités, tu vois, enfin, qui avaient déjà un muscle up avec une bonne charge de base aussi. Ouais. moi, je trouve que aussi le muscle-up avec les points en avant, c'est ce que je disais hier en formation. euh, c'est que ça laisse plus ça laisse moins de place à l'erreur. C'est-à-dire que si le poids il part sur un côté ou de l'autre, vous êtes niqué. Alors que si vous l'avez entre les jambes, en fait, il bougera pas, hein. Si vous le maintenez bien, et c'est ce qu'on a vu avec Aubin, qui a voulu faire cette technique-là. Et en fait, moi, je me dis avec le recul, alors je vais pas parler à sa place, hein, je sais pas, là, c'est des spéculations, mais est-ce que il l'aurait réussi avec les points entre les jambes, tu vois? Moi, c'est la question que je me pose, tu vois? Est-ce que ça l'a servi autant que ça, ou à l'inverse, ça l'a desservi? Je sais pas, je sais pas. Je lui demanderai, mais donc pour moi, en fait, c'est un petit peu, vous savez, comme les dips avec une flexion de genou. Ça aide pas vraiment, en fait. Ça peut paraître un petit peu comme le cheat code qui va débloquer les choses, même si c'est un petit peu différent pour les dips, parce que là, ça masque moins de trucs. Euh, mais, euh, mais voilà, enfin, donc ouais, pour moi, en fait, je trouve que si la FNSL conserve les disques entre les jambes, je trouve pas ça déconnant et je trouve pas que ça dessert les athlètes. Surtout sur le muscle-up, où en réalité, il y a très peu de kilos à aller chercher, en fait, à aller gratter avec. Enfin, donc, par contre, les dips, ouais, parce que ça peut vraiment vous faire perdre 10-15 kilos facile, quoi. Donc voilà. Je pense Ah, qu'on a fait le tour, les gars, hein. Tu oui. voulais rajouter un truc, Enzo? Bah justement, quand tu parlais de l'optimisation, bah on en a parlé au début de podcast, regarde Ludivine ou Franzi qui perdent à 1,25 kg près de leur position. Tu vois, sur un muscle up, si tu peux gagner 1,25 kg ou 2,5 kg, tu vois, grâce à cette Oui. position-là. Après, voilà, c'est comme je te Ouais, dis, mais à c'est qui adapter. tout double, quoi. Voilà, c'est ça. Si tu te foires, Enfin, Aubin, il avait personne devant lui, mais imagine, il y a un mec aussi fort que lui. Bah là, il aurait perdu, quoi. Ouais, 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 c'est sûr. Non, mais après, ouais, voilà, ce que je disais, c'est en fonction de ta technique et Oui, si ça fonctionne sur toi ou pas. Mais, c'est ça. Mais continuez les Français à mettre les points entre les cuisses, de toute façon. Donc, pour retrouver mes compères, c'est sur Instagram, Ariles Fitness, sur YouTube aussi, Ariles Fitness, et le végétal sur Instagram, je sais jamais parce qu'il y a des trucs en bas, des trucs en haut là. C'est quoi ton Insta, Enzo? Saiyan végétal. Ouais, mais ça s'écrit comment? Parce qu'ils vont pas le trouver, ça. Sayyan.vegeta.le. Voilà, merci Voilà. beaucoup. Et donc, si vous avez aimé cet épisode de podcast, n'hésitez pas non plus à lâcher 5 étoiles sur Deezer et Spotify.
et à liker et à commenter et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et à trancher. Euh, et à trancher, bien sûr. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Ciao.